Bienvenue sur le podcast La pub, j'y vais pas. Vous êtes un indépendant? Une PME? Vous vendez des produits ou des services? Vous débutez en publicité ou vous êtes déjà lancé? Ce podcast est fait pour vous, pour éviter de vous cramer avec la pub ou pire, passer à côté d'opportunités en or. Je suis Nelly Largilière, consultante web marketing et spécialiste Google Ads et tracking. Dans ce podcast, je débunk les croyances, les vérités et les mensonges de la publicité en ligne. Alors, la pub, j'y vais ou j'y vais pas? Bienvenue dans ce nouvel épisode, la pub, j'y vais pas. Aujourd'hui, on va parler des gens qui détestent la pub, mais qui doivent quand même faire de la pub. Mais aussi qui détestent les réseaux. Par exemple, qui détestent Facebook ou qui détestent Instagram ou même Google, ça peut arriver. On ait une petite aversion pour ces grandes entreprises-là, mais qu'on soit entrepreneur, qu'on ait une entreprise et qu'on ait besoin de faire de la publicité. Évidemment, ça va passer très souvent par ces leviers-là, par ces canaux d'acquisition. Et donc, du coup, il va falloir mettre un petit peu l'agacement de côté. Alors, moi, pour la petite histoire, je suis la première à m'agacer contre des pubs à la télé ou à la radio qui ont des chansons, en fait. C'est insupportable. Je trouve ça insupportable. Quand ça chante, souvent c'est des chansons débiles en plus, mais ça me gonfle, mais alors, mais vraiment, je déteste la publicité. Donc très souvent, je mute, quand je regarde la télé, je mute les pubs parce que ce genre de truc m'énerve. Pourtant, je travaille dans la publicité, il faudrait que je regarde les publicités, que je les analyse niveau marketing et tout, mais ce genre de truc, ça m'énerve. Et je me dis toujours: «Mais faut pas faire de la pub en fait, enfin il faut pas faire c'est chiant la pub, on en a partout, de toute façon c'est insupportable, ça saoule et tout». Et au final, moi, mon métier, c'est la publicité. Donc, il faut aussi raison garder et se dire, voilà, est-ce que je vais pas en publicité parce que les pubs m'agacent et je veux pas faire vivre aux gens, aux autres, ce que moi j'aime pas vivre, ce que moi j'aime pas ressentir. Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. C'est un petit peu ça l'idée. Alors attention, on va reparler business du coup. Et là, je vais vous dire, si vous avez un business, vous pourriez avoir besoin de faire de la publicité pour vendre vos produits et vos services. Donc, évidemment, vous allez probablement agacer une partie des gens qui vont voir votre publicité, mais vous allez aussi pouvoir régler le problème d'autres personnes qui deviendront vos clients et qui ont un réel problème. Remettons les choses à plat. Si vous avez un business, c'est que vous avez quelque chose à vendre. Et si vous avez quelque chose à vendre, c'est qu'il y a une demande. Vous êtes là pour résoudre un problème, pour apporter une solution à quelqu'un qui en a besoin. Donc, lui montrer une publicité de l'objet ou du service qui va régler son problème, euh, j'ai envie de dire, vous êtes un peu un bienfaiteur de l'humanité. Vous n'êtes pas quelqu'un d'agaçant, en fait. Donc, il faut remettre cela dans le contexte. J'entends souvent autour de moi, on me dit: «Mais moi, je suis pas touché par la publicité, je suis pas touché par la publicité». Voilà, la publicité, le marketing, utilise des éléments de neurosciences, le neuromarketing, qui permet justement d'aller toucher les gens sans qu'ils aient l'impression d'être touchés par la publicité. Le but étant heu, de les toucher, comment dire? Sentimentalement, en fait, de les toucher profondément. C'est-à-dire que, si vous adressez, je sais pas moi, comme on dit souvent, un congélateur à un esquimau, il a pas envie de vous l'acheter, c'est normal, il en a pas besoin. Donc la publicité qu'il va avoir va pas le toucher, ni l'intéresser, peut-être même l'agacer, s'il y a une chanson entêtante derrière, vous voyez? Maintenant, si vous proposez un congélateur, à quelqu'un qui vit en Afrique et où il fait très chaud et il a envie d'avoir des boissons fraîches, à ce moment-là, vous allez pouvoir toucher une cible, évidemment plus intéressée par ce que vous proposez. Maintenant, revenons un petit peu, au digital, prenons les plus importants. Vous avez donc Google qui a aussi YouTube et qui a, les réseaux, beaucoup de sites internet en fait, où vous voyez des bannières en fait, et évidemment le moteur de recherche. Vous tapez un mot-clé, vous avez aussi les publicités à cet endroit-là. Tout cet univers-là appartient à Google, donc à Google Ads, à la plateforme Google Ads pour faire de la publicité, via Google. Et vous avez de l'autre côté, pour ne prendre que ces 2-là, Meta, avec Facebook, et Instagram. Vous avez aussi LinkedIn ou TikTok, évidemment, vous pourriez faire de la publicité dessus.
Maintenant, imaginez que, vous avez une audience, entre, 25 et 40 ans, par exemple. Ce sont des mamans, des jeunes mamans, et vous leur proposez un service. Mais vous, personnellement, vous détestez Instagram. Vous dites: «Non, non, non, mais moi je déteste Instagram, je sais pas comment ça marche, ça me gonfle, je trouve que ce réseau, il est complètement nul, et puis de toute façon, ça donne des sous à l'autre là qui en a pas besoin, c'est aux États-Unis machin, donc je veux pas faire de la pub dessus». Sachez que 80 de votre audience, 80 des femmes que vous allez cibler, elles vont être sur Instagram. Donc là, il va falloir apprendre un petit peu, comment fonctionne la plateforme pour pouvoir aller vous-même, être présent dessus. C'est des petites choses qu'il faut mettre de côté quand on fait du business. Il faut mettre de côté un petit peu ce qu'on préfère, ce qu'on n'aime pas, pour aller là où est notre audience et là où est notre cible, de notre cible clientèle, en fait. De la même façon, vous avez pas l'habitude de faire, des vidéos, vous êtes pas à l'aise en vidéo et cetera. Pourtant, vous savez que YouTube, la publicité sur YouTube pourrait être un vrai levier d'acquisition pour vous. À ce moment-là, bah, il faut vous y mettre ou alors, déléguer ça évidemment, payer des gens pour, se mettre en vidéo, pour se mettre en avant. Déléguer ça à des professionnels et soyez présents, mettez votre marque en avant sur de la publicité vidéo sur YouTube. Donc la publicité, j'y vais pas si je déteste la publicité, et ben oui, il va falloir y aller si vous voulez, avoir un peu plus de visibilité et vendre un petit peu mieux, vendre plus que ce que vous vendez déjà en organique, de façon naturelle, j'allais dire. La publicité va servir à augmenter le nombre de ventes que vous faites déjà de façon naturelle. C'est-à-dire que vous avez un produit qui se vend, vous avez un marché existant, vous allez faire de la publicité pour étendre votre visibilité à d'autres personnes. Donc vous allez choisir le canal d'acquisition qui intéresse le plus votre cible et pas celui que vous préférez vous, pas celui sur lequel vous passez vos dimanches après-midi, évidemment. Je parle des réseaux sociaux surtout. Vous préférez Facebook, vous n'aimez pas Instagram, si votre cible est sur Instagram, on va sur Instagram. Vous ne comprenez rien à TikTok, vous vendez à des jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt la cible, bah, vous allez vous mettre à vous intéresser à TikTok et vous allez vendre sur TikTok. Vous allez vous familiariser avec le format publicitaire de cette plateforme et vous allez aller dessus. C'est la seule solution, pour attirer, des vrais clients, pour ne pas cramer votre budget sur un réseau qui est votre réseau à vous, mais qui n'est pas le réseau de vos clients. Maintenant, si la publicité vous agace, vous pourriez justement l'analyser en vous disant: «Moi, cette pub, elle m'agace, mais je voudrais vraiment pas la voir. Je veux absolument pas que ma marque, elle soit, associée à ce style de publicité, à ce style de musique, à ce style de scénario». Et ben, c'est une super analyse aussi pour vous dire: «Moi, je veux faire autrement». On ne peut pas plaire à tout le monde et vous allez pas plaire à toute la planète. Mais de toute façon, c'est pas grave. Vous pouvez pas plaire à toute la planète. Vous devez plaire à votre cible, mais vous devez aussi, heu, être qui vous êtes. Vous devez aussi, si vous avez une marque, si vous vendez des produits, ces produits sont, sont comment dire? Vous ressemblent probablement et vous voulez véhiculer une image qui vous ressemble. Je vous parlais au début, moi, les chansons, ça m'énerve dans les publicités. Je voudrais pas que enfin moi, ma marque, je vais pas faire de la publicité pour vendre un de mes services avec le même style de chanson. Parce que moi, ça m'énerve et ça me ressemble pas. C'est quelque chose que j'ai pas envie d'envoyer à des clients potentiels. Moi, ce que je vais envoyer à des clients potentiels, c'est des sons qui me parlent à moi. Ce sont des musiques que je préfère. Ça va être ça et ça va me correspondre, en fait. Oui, il y a des publicités qui m'agacent fortement et il y en a d'autres où je reste littéralement scotchée et la plus très souvent des publicités pour les voitures, je les trouve, beaucoup plus belles et beaucoup plus, elles sont fluides, elles sont douces, avec des musiques, souvent très bien choisies. Ça, c'est un peu plus ce qui va me ressembler. Maintenant, ce que j'aime pas du tout, par exemple, c'est les pubs, pour les pâtes. Les pâtes, je trouve ça toujours débile, avec un gamin débile, des parents débiles, avec une musique débile. Ben ça me ressemble pas. Donc je créerai jamais une publicité de ce genre-là, de ce type-là, en fait. Voilà. Donc si vous n'aimez pas, certains types de publicités ou si vous n'aimez pas certains types de réseaux, avant de vous dire: «Je vais pas là-dessus parce que moi j'aime pas», imaginez-vous quand même, où est votre cible, ce que pourrait aimer votre cible
Donc du coup, pour résumer les 2 points que je viens d'évoquer, si vous aimez pas un réseau, mais que votre cible, que vos clients se trouvent sur ce réseau, eh ben, il va falloir faire un petit effort, vous y intéresser et aller dessus. Deuxième point, si vous aimez pas un style de publicité, vous pouvez tout à fait ne pas les reproduire et faire en sorte, mettre en avant, en fait, les publicités que vous aimez et les copier un petit peu et vous dire: «Bah, moi, j'aime bien ce style-là, je vais copier ce style-là». Vous ne plairez pas à tout le monde, vous ne toucherez pas tout le monde, mais c'est pas grave, le but est de toucher votre cible principale. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde sur la pub j'y vais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite.